Je me présente, Emmanuel Pacom, je suis étudiant en communication sociale à la faculté des sciences humaines. Je suis là pour raconter une histoire. Je ne sais pas si c'est une histoire qui sera émouvante, en fait, mais je peux dire que c'est mienne, ça. C'est très sincère ce que je vais vous essayer d'en parler, en fait. Moi, j'ai grandi à Port-au-Prince, plus précisément à Rue Lalette, qui est un petit quartier au centre-ville, en fait. C'est là que j'ai commencé à faire mes premiers pas. C'est là que j'ai commencé à faire des amis. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience, si vous voulez, de mon existence. Je m'en souviens encore de mon école, en fait. Je me souviens encore de mes petits camarades en première année kindergarten. Je me souviens de tout ça. Je me souviens aussi de ces petits dimanches où on se rendait, moi et ma famille, au champ de Mars, où on allait, se divertir, on allait s'amuser, prendre du bon temps en famille et tout. Et le 12 janvier 2010, il s'est passé quelque chose que vous savez tous. Il y a eu un tremblement de terre et je peux dire que cet événement allait, marquer ma vie, en fait. Et marquer ma vie, c'est pas parce que c'est un événement qui a fait des morts. Parce que en 2010, je crois que j'avais 9 ans ou 8 ans, probablement, parce que je suis né en 2002. Donc, je crois pas que j'avais conscience vraiment de ce que c'est, je veux dire, la mort, en fait. Donc, c'est pas la mort, c'est pas les morts quand on me parle de 12 janvier 2010, je fais pas référence à tous ces gens qui sont morts. C'est vrai, en grandissant, on allait savoir ce que c'est. Des milliers de gens qui ont perdu leur vie. Donc c'est quand même quelque chose. Mais quand on me parle de 12 janvier, quand ça vient dans ma tête, c'est pas les morts, c'est pas avec tous ces morts que je fais référence, mais de préférence à ce que cet événement a fait de moi, a fait de ce qui vient après dans ma vie. Après 12 janvier 2010, je crois moi et ma famille, on a laissé Port-au-Prince, on a laissé la capitale pour aller en plaine, à Gantier. Donc, arriver à Gantier, arriver en plaine, on est d'accord, c'était pas prévisible, en fait. Donc, on devrait s'adapter, on devrait, si vous voulez, et repenser la vie, se reconstruire, parce que c'est au centre-ville qu'on avait tout ce qu'on avait, en fait. Une maison, un boulot, un commerce. Et arriver en plaine, c'est repartir à zéro, c'est partir du rien, c'est repartir tout court, si vous voulez. Et donc j'avais pas encore conscience, mais on est d'accord que je pourrais me mettre, en fait, à la place de mes parents pour dire ce qu'ils ont enduré pendant ce moment-là. Donc on devrait penser à mon école, aux frais de mon école, de ma scolarité. Je peux dire que il y a ça, mais il y a aussi ce que j'ai laissé au centre-ville, en parlant de mes camarades, de mon école, de mes divertissements, de tout ce que j'ai appris là-bas. Donc c'est comme une sorte de renaissance, en fait, une sorte de renaissance. Et voilà, c'est comme une sorte de renaissance, en fait. Je crois que ça a pris 2 ans ou 3 ans pour qu'on revienne, pas à la capitale, mais à Croix-des-Bouquets, qui s'est situé en plaine, mais qui n'est pas à Gantier. Gantier, c'est un peu plus éloigné du centre-ville que la Croix-des-Bouquets. Donc, après 2 ans, on revient, on est venu habiter à la Croix-des-Bouquets. C'est là où on va essayer de repartir, de reconstruire, de se relancer, si vous voulez. Et je vous raconte ça, c'est pas parce que je trouve que c'est émouvant, je trouve que c'est fascinant, tout ça, mais c'est de préférence parce que je pense qu'il y a des événements qui arrivent dans la vie qui peuvent nous bousculer, en fait, qui peuvent qui bousculent notre vie, qui
et qui arrive soudainement, bien sûr, parce que ça, c'est arrivé soudainement, on l'avait pas prévu. Comme ça nous provoque à remettre en question un ensemble de réalités. Pourquoi pas à nous remettre en question, en fait, nous remettre en question. Maintenant, la question qu'il faut se poser, d'abord, pourquoi je vous raconte ça et qu'est-ce que ces événements ont fait de moi? Et donc, dans ce premier temps, je peux dire que ces événements ont fait de moi ce que je suis. Et voilà, ce que je suis parce que je ne peux pas parler de moi sans eux. Et donc, c'est comme ancré en moi, voilà, c'est devenu moi. Mais aussi, ils m'ont aidé à avoir une petite compréhension de la vie, même si c'est toute modeste, à savoir qu'il y a des choses qui arrivent, qui surgissent ainsi, soudainement, brusquement dans la vie et qu'il faut savoir s'y faire. Je peux pas dire qu'il faut se résigner à tout. Donc c'est pas ça l'idée, mais qu'il faut apprendre à s'y faire en fait. Donc à s'y adapter quand ces événements-là ils arrivent. Et c'est bien ça que ça m'a appris en fait. Mais il faut savoir aussi que la vie est une succession de ces événements, d'un ensemble d'événements. Et ces événements peuvent apporter soit du bonheur, soit du malheur. Et toujours les deux, en fait. Quand je dis toujours les deux, c'est qu'il n'y a pas une vie totalement malheureuse, tout comme il n'y a pas une vie totalement heureuse. Donc, il y a des moments de la vie où il y a la joie, où on se sent heureux, où il y a tout ce qui nous arrive, c'est beau, donc tout est rose. Mais il y a aussi des moments où ça va mal, comme le 12 janvier 2010, qui n'était pas un événement qui nous a fait, voilà, qui a fait des heureux, en fait. Donc c'est un peu ça que j'ai tiré de cet événement, de cette histoire que je vous raconte. Et je ne sais pas comment vous allez la prendre, en fait.